Voilà, on poursuit notre matinale VIP. Nous sommes ce matin en compagnie d'Arlette Essig. Elle est psychologue et responsable du point écoute de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Donc avec d'autres professionnels de l'écoute, donc elle gère ce point écoute. Et ce point écoute, c'est disponible, accessible à tous, c'est gratuit. C'est tous les vendredis de 15h à 18h sans rendez-vous. À l'église Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg, donc à côté de l'arrêt de tram Vieux Marché au Vin, au bout de la Grand Rue. Donc n'hésitez pas à aller pousser cette porte, que vous soyez curieux, que vous ayez vraiment ce besoin. Voilà, vous y trouverez des professionnels qui vous accueilleront et vous écouteront. Alors justement, Arlette Essig, avant de continuer à discuter de ce point écoute, peut-être un petit peu faire le point sur votre propre parcours. Qu'est-ce qui pousse finalement une personne à adopter ce métier, j'imagine, cette vocation presque de psychologue? Comment vous êtes arrivé à choisir ce métier? Alors, ça fait suite à un cheminement. C'est vers l'âge de 32 ans que je me suis en fait réengagée avec Dieu. Déjà, j'avais fait un premier pas lors de ma confirmation. C'était pour moi vraiment un moment très important où j'ai donné ma vie à Dieu. Et c'était pour moi vers 32 ans vraiment un deuxième pas. Et ça a tout de suite bouleversé ma vie. Je savais que je ne voulais pas continuer en tant que technicienne de laboratoire. Je voulais m'engager avec ce que j'aimais faire, c'est l'écoute. Et j'ai cherché un peu ce qui se faisait, parce que je n'avais pas du tout dans ma tête de faire psychologue. Et je me suis... la première formation que j'ai trouvée, c'était une formation à la relation d'aide par famille Je t'aime. Donc, je me suis inscrite. Ça a bouleversé ma vie. Et donc, de fil en aiguille, mais qu'est-ce que j'en fais de cette formation? Donc, je me suis engagée dans l'équipe des bénévoles de visiteurs d'hôpital à l'hôpital de Haguenau. Et j'ai fait une formation de visiteuse avec l'UEPAL, l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. On est avec l'aumônerie, du coup, le pasteur aumônier peut-être qui Oui, visite, avec... c'était encore... je me souviens plus du pasteur. J'avais fait la formation avec Jean-Charles Kaiser, oui. Et donc, de fil en aiguille, vers la quarantaine, j'avais envie de changer de travail. J'ai donc arrêté mon travail de technicienne de laboratoire et je me suis engagée en tant que bénévole au Centre social protestant. Et on m'a confié, vu ma formation de visiteuse, l'accompagnement de personnes en difficulté. Donc, je faisais des visites à domicile à travers le Centre social protestant. Et j'étais supervisée en même temps par le psychanalyste du Centre social protestant, Pierre Tribe, qui m'a à un moment donné interrogée sur le fait « Mais tu ne voudrais pas faire psychologie ?» Et je me suis rendu compte que toutes ces formations, visiteurs, aumôniers, non pas aumôniers, relations d'aide, ça n'aboutissait pas vraiment à quelque chose de concret. Donc, je me suis lancée à 46 ans à faire la formation de psychologue. D'accord, hein, vraiment un revirement professionnel pour le coup. Ouais. Et donc, c'est vraiment faire cette formation, c'est en lien avec ma foi et parce que je voulais avoir des outils et un métier reconnu. Voilà. C'est la foi, c'est votre fibre personnelle ou vous avez senti dans justement cette dynamique de foi personnelle un côté naturellement à l'écoute des autres? Pour moi, je dirais, j'ai toujours aimé écouter. Enfin, c'est vers 32 ans surtout que je me suis rendu compte que j'aime écouter. Et que peut-être c'est à développer. Donc, je dirais que c'est un don. Et donc, mais un don, il faut le cultiver. Hein, il faut ça suffit pas d'avoir un don, il faut aussi faire des formations, se former. Et donc, c'est ça qui a fait que je me suis tout doucement orientée vers psychologue. Et donc, c'est ça mon cheminement.
Ouais. Et qu'est-ce qui, justement, peut-être un conseil pour des jeunes qui aujourd'hui s'orienteraient peut-être ou auraient le souhait de s'orienter vers ce type de profession, ce type de formation. Comment, et c'est tellement difficile, j'ai l'impression aujourd'hui pour ces jeunes, de réussir à cerner en eux ce qui les rendra heureux et dans quel type de profession ils vont pouvoir s'épanouir. Comment savoir si on va pouvoir s'épanouir dans ces professions-là? Est-ce qu'il y a un truc? Est-ce qu'il y a un petit conseil? Une grande question. Ah, voilà, c'est compliqué, hein. Je dirais, moi, c'est toujours s'écouter soi-même, hein. Ce qui est au fond de soi, ce qu'on a comme envie et les valeurs. Voilà, c'est un peu, je dirais, ça vient pas de l'extérieur. C'est vraiment, ça émerge progressivement dans un cheminement. D'accord. Voilà. Est-ce que, en tant que psychologue, est-ce que vous constatez, moi c'est mon impression, mais ça doit être un gros préjugé, mais que les jeunes ont de plus en plus de mal à s'écouter, à s'entendre et à déterminer ce qu'ils veulent vraiment, peut-être dans un monde qui offre aussi tellement de possibilités? Alors, Donc des gens perdus au final un petit peu. Alors, il y a des jeunes qui sont perdus. Enfin, perdus dans notre société. Hein. Je ne parle pas là du domaine. Je parle de notre société où ils sont perdus. Ouais, vraiment, il n'y a pas de repères. Et c'est important, les repères, hein, voilà. D'accord. Donc j'imagine qu'il y a du travail et que effectivement des temps d'écoute et de dialogue peuvent vraiment amener quelque part. En tout cas, on le rappelle, hein, Arlette Essig, vous êtes responsable du Point Écoute, qui a été créé au sein de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Vous êtes psychologue et donc avec d'autres professionnels de l'écoute, vous faites vivre ces temps d'écoute ouverts à tous. C'est gratuit, et ça il faut quand même bien le noter, hein, parce que c'est pas du tout une évidence. Donc tous les vendredis de 15h à 18h à l'église Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg. C'est l'église qui se situe à côté de l'arrêt de tram Vieux Marché au Vin, au bout de la Grand Rue. On vous retrouve encore dans quelques instants pour terminer notre échange sur cette thématique-là. On en parlait déjà précédemment. On va un petit peu essayer de différencier justement le travail du psychologue avec peut-être l'idée classique qu'on a en église de la fameuse confession ou du dialogue avec le pasteur, le curé. Voilà, donc restez bien avec nous et on vous retrouve dans quelques instants.